Avant de lancer la vidéo, un petit rappel que le Kickstarter est en cours, ça dure jusqu'au 13 février. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut là, vous pouvez voir un peu ce qui est présenté, ce qui existe. Je rappelle donc c'est un artbook tiré de ma saga de romans. Imaginez une encyclopédie illustrée, pour être plus précis, c'est même un bestiaire. Et donc voilà, je compte sur vous pour tout votre soutien, parce que sans vous, ça ne se fera pas. J'aimerais bien que ça se fasse, on va pas se mentir. Et puis j'aimerais bien vous offrir ça et pouvoir partager avec vous encore plus de l'histoire et le lore, le background et tout ce qu'il y a dans mon univers. Voilà, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à partager, soutenir, liker, parlez-en à votre voisin, à votre chat, à votre grand-mère. Je suis sûr qu'ils aimeront. Allez, au revoir et profitez bien de la vidéo. Mouah. Oh bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, cloche, tout ce merdier. Une fois n'est pas coutume, voici un autre personnage de comics qui pour moi est une très grande référence et super important, que ce soit dans mon travail d'auteur ou même dans ma vie privée. J'aime tellement sa personnalité, son histoire, son attitude, y a que lui en fait qui a ça, et je parle donc de John Constantine. Ma première rencontre avec John Constantine, ce fut le film avec Keanu Reeves. Oui, c'est pas le vrai John Constantine, il y a eu des libertés, des petites modifs, tout ça, mais bon sang que ce film est cool. Je l'ai adoré, je l'adore toujours, et je vous le recommande. S'il vous plaît, les réalisateurs et tout ça, faites un John Constantine 2, aussi bien que le premier, pas un truc pourri s'il vous plaît. Je trouve que Keanu Reeves fait super bien le boulot sur le personnage de John Constantine, son côté désabusé, fatigué, et à la fin du film, avec Lucifer, leur échange et le royal doigt d'honneur, mouah, perfecto. Mais là, on va parler un petit peu plus du personnage qu'il est dans les comics, donc c'est pas... Je vais pas parler du John Constantine fait par Keanu Reeves, hein, il y a des petites différences. Et je veux dire que c'est une sacrée influence et une source d'inspiration pour moi dans mon travail d'auteur, parce que le perso est riche, ô combien riche, et il est ultra bien travaillé, mais c'est un truc aux petits oignons, un truc qu'on fait plus trop de nos jours. Et c'est marrant parce que John Constantine, il est pratiquement tout à la fois et son inverse. C'est un trou du cul, mais un mec sympa. C'est un mec super émotif, mais complètement renfermé. C'est quelqu'un qui veut les choses bien, et d'un autre côté, il s'adonne à l'autodestruction à cœur joie, et parfois il trahit ses potes. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que le personnage de John Constantine, le plus fidèle qu'on ait eu, c'est dans la série. Et c'est dommage, parce que c'est honnêtement le seul truc bien qu'il y avait dans la série, c'est le personnage de John. Et voilà, moi j'ai pas accroché du tout à la série en elle-même, j'ai trouvé moyenne, bif bof, voire même mauvaise en fait. Bref, passons donc aux présentations pour ceux qui connaissent pas ou pas très bien. John Constantine est donc un détective du surnaturel anglais, donc british vraiment. Il s'adonne à tous les arts occultes possibles et imaginables, et il est membre de la grande famille de comics de DC en fait, donc Superman et compagnie. Et d'ailleurs, il a été déterminant plus d'une fois dans les aventures de la Justice League, fût-ce en bien ou en moins bien, et il a ça a été lui le patron, le leader et compagnie de la Justice League Dark. C'est un personnage avec une sale histoire derrière lui, une vraiment sale histoire, il traîne un passé sombre, voire même horrifique, enfin c'est l'infernal, c'est littéralement infernal, couplé à un avenir tout aussi ténébreux en fait, parce qu'il sait ce qui va lui arriver plus tard, à peu près. Il sait que son âme va aller en enfer, donc pas trop longtemps, et que les démons l'attendent très impatiemment, voilà. Si vous voyez ce que je veux dire, genre, on t'attend, voilà, on est prêt, tout est prêt pour toi. De ce fait, il est parti en quête de se racheter un petit peu et s'assurer une place au chaud au paradis, ou en tout cas, essayer de le faire. C'est ça le concept de base du personnage, ou en tout cas dans un premier temps, parce que la suite de l'histoire et le personnage se complexifient de plus en plus, et on voit de nombreux côtés de la personnalité de John, son désir de se poser par exemple, ou alors le fait qu'il lui est arrivé de tirer profit de ses amis proches, d'une manière assez sale, et sa morale très particulière, par exemple, il veut aider et protéger ceux qu'il aime, mais si ça signifie devoir faire des sales trucs, il va pas trop se gêner. C'est un personnage extrêmement intelligent qui a réussi à manipuler les rois des enfers, donc les big boss des enfers. Il a réussi à devancer Batman en termes de plot, stratégie, compagnie, voilà, un petit peu de jeu d'enquête. Et il a réussi aussi à entourlouper Darkseid, entre autres anecdotes. Et Darkseid, c'est l'équivalent de Galactus ou Thanos dans Marvel. C'est un peu plus technique, je connais moins DC, mais voilà, c'est le grand méchant de DC Comics. Donc oui, on parle d'un gars vraiment très malin. Mais ça l'épargne pas de commettre des erreurs, notamment dues à sa tendance autodestructrice ou son côté un peu punk fuck you nos futurs, mais oui, le gars, il en a dans la caboche. Ce qui me plaît le plus dans ce personnage, c'est qu'il veut faire le bien. Genre, vraiment, il veut être un bon gars. Genre, il a la dalle d'être un bon gars. C'est pas comme... j'avais parlé de Marv de Sin City. Lui, il veut être un bon gars, mais en fait, il s'en fout. Il veut juste qu'on lui fiche la paix et qu'on l'emmerde pas. John Constantine, il veut faire le bien. Il veut vraiment faire le bien. Cependant, faut voir quelle définition du bien, n'est-ce pas? Genre, pour vous, le bien, ce sera telle ou telle chose, pour moi, j'aurais une autre vision. Le bien et le mal, c'est vraiment un truc...
c'est subjectif au final. Enfin, c'est un truc objectif qui devrait l'être, mais c'est pratiquement impossible d'avoir une vraie définition, genre carré, noir et blanc, du bien et du mal. C'est très souvent ça en vient à des subjectivités. Et c'est d'ailleurs une grande question philosophique, c'est est-ce qu'on peut vraiment objectifier le bien, la vérité, machin, tout ça, enfin c'est compliqué. Mais il y en a de même donc pour John Constantine, lui c'est un peu... Il veut faire le bien, mais il sait qu'en réalité c'est pas trop possible. Enfin, en tout cas, c'est pas possible de plaire à tout le monde et que tout le monde soit content et dire ouais, tu as fait le bien. Il y aura toujours un connard qui va t'engueuler. Et très souvent, bah, il est dans des situations tellement pourries que pour atteindre ce fameux bien en question qu'il souhaite et qu'il essaye d'être le vrai bien objectif que tout le monde veut, bah, il doit faire des trucs différents. Des trucs qui sont pas toujours considérés par acceptables par tout le monde, et encore plus vu sa définition du bien à lui. Dans une histoire de Justice League notamment, je crois que c'est pas si vieux que ça d'ailleurs cette histoire-là, mais bon soit, tout part en méga cacahuète. Et la Justice League, voilà, c'est la merde, c'est la fin du monde. Je crois que c'est un truc où Superman devient méchant, je crois. Je crois que c'est une justice d'ailleurs, je suis plus sûr. Mais je mettrai en note. Et il est dévoilé qu'en fait, tout ce qu'il a fait, parce qu'on lui a demandé de l'aide, hein, pour, voilà, essayer, tu peux nous aider, parce qu'on est vraiment dans la merde là, gros. Et en fait, il a tout fait pour que la Justice League réussisse et sauver le monde et tout ça, mais il voulait, au final, enfin son vrai objectif ou son double objectif, c'est un peu technique, il voulait protéger et sauver une petite fille qui se révèle être en réalité sa fille à lui, mais qu'il voulait cacher, il voulait pas que les gens sachent qu'il a une fille, où elle était, tout ça, et il a fait un plan où le prix du plan, le risque du plan, c'était de mettre une partie du monde en danger entier, voire le monde entier presque, et se faire battre l'un des plus gros démons qui existent dans le monde, genre le super dangereux machin, contre une espèce de léprechaun interdimensionnel ultra dangereux que je connaissais pas ce personnage, et apparemment c'est un truc important et tout. C'est sur du comics, hein, je déconne pas. Et voilà, vous voyez le genre de truc qu'on veut dire, c'est tu veux vaincre, ou tu veux sauver une situation qui est catastrophique en tentant un truc un peu moins catastrophique qui va faire que les deux situations vont se battre entre elles et s'annuler. Risqué. Par chance, ou par génie, ça se discute, il a réussi à arranger pour que tout se passe au mieux et que voilà, ça se calme et tout, mais quand même, c'était... Est-ce que tout le monde n'était pas trop d'accord quand ils ont compris ce qui s'est passé? Et c'est assez symptomatique du personnage. Il veut réellement faire le bien. Genre, qui voudrait pas sauver sa fille? Qui voudrait pas aider la Justice League, etc. Mais le faire au point où les circonstances nous amènent à déclencher une super méga calamité pour en arrêter une autre... Là-dessus, John Constantine y répond, je cite, « J'aurais menti, dupé et conclu des marchés avec tous les démons de l'enfer pour la garder en sécurité. » Parlant de sa fille. Voilà. Comme vous le voyez, il est prêt à tout. Et il sait pertinemment que c'est pas bien, que sa technique est très... C'est un enculé. Il sait très bien que c'est moche et pas cool et tout, mais il se définira jamais comme un héros, ou un gentil, ou... Voilà. Mais il assume ce choix et il va jusqu'au bout. Même si les meilleures options se volatilisent. John Constantine, c'est le genre de mec qui gère les situations les plus pourries qui soient, les trucs les plus foireux et horribles, genre, il n'y a aucune sortie possible, et lui, il en trouve une. Maintenant, souvent, il y a un prix à payer, et ben ça dépend de ce que la personne est prête à payer ou pas, et moi, ça me touche tout ça parce que je me reconnais vraiment là-dedans, dans ce truc de, ok, j'ai des idéaux, ou des idéales, je sais plus trop comment on accorde, ce truc, je me demande si c'est pas un cas particulier, soit, un truc un peu utopique, voilà, on veut que ça se passe le mieux, tout ça. Mais dans la réalité, est-ce que tes principes, tes morales, les trucs auxquels tu tiens, tes principes, je me répète, désolé, est-ce que ça compte, est-ce que ça marche, est-ce que c'est pratique, est-ce que tu peux jouer ce truc-là avec la réalité, mais en prétendant vouloir faire tel ou tel idéal. Genre, est-ce que c'est raccord ou pas? Et Constantine, il vient en disant, vos trucs c'est de la merde, c'est bien gentil vos idéaux, mais la réalité fait que ça marche pas. Moi, je vais vous expliquer, je vais vous montrer ce qu'il faut pour réellement obtenir ce que vous prétendez vouloir obtenir. Donc il met un peu une espèce de miroir face aux gens, et il dit, voilà, ça c'est le monde. Tu dis que tu veux ça, tu vas faire ça, mais regarde ce que ça signifie dans les faits, de la vraie vie. Et moi, ça me touche énormément, c'est une espèce de check de la réalité, disant oh, t'es mignon, t'es un peu naïf et tout, mais tu vas te faire bouffer. C'est pour toutes ces raisons, et probablement plein d'autres que j'ai oublié, que John Constantine fait partie de mes références. Et Dieu que j'adore son côté irrévérencieux. Ça, c'est... Voilà. Je vous nique tous. Au revoir, Internet.